Alors, l'association du planning familial est née en 1956. Ses objectifs, c'est la liberté de disposer de son corps et avoir une sexualité libre, épanouie, dans le respect de l'autre, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à tout ce qui est avortement, contraception, violence faite aux femmes, éducation à la sexualité. D'accord, et pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Parce que le droit à l'avortement est fortement attaqué en Europe et dans beaucoup de pays, dont l'Espagne, et c'est pour ça que nous sommes là en soutien aux femmes espagnoles. D'accord, donc vous contestez le choix souverain d'un gouvernement étranger en fait? Absolument, oui. Pour nous, c'est un droit qui doit être inscrit dans la Charte européenne des droits fondamentaux, le droit à l'avortement. D'accord. Et récemment, le droit à l'avortement en France a été réancré dans le marbre puisqu'on a retiré la notion de détresse. Tout à fait. Et ça, c'est un signe positif pour les militants de l'avortement. Il y a eu également le remboursement dit à 100%, c'est pas tout à fait la réalité, mais dit à 100%, qui a été aussi important. Mais par ailleurs, vous avez des groupes, un certain nombre de parlementaires qui ont demandé, à l'occasion du débat sur la détresse, le déremboursement de l'avortement. Donc on voit bien qu'il y a des forces, même en France, qui ne sont pas pour que l'avortement soit un droit absolument reconnu comme important. On est militante et féministe et on vient ici aujourd'hui en solidarité aux Espagnols pour défendre le droit à l'avortement. Je trouve que c'est vraiment une régression, ce qui se passe en Espagne, c'est vraiment une régression de leurs droits, etc. Et c'est un peu intolérable, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut de son corps et je trouve que l'État n'a pas à interférer là-dedans. L'avortement n'a été considéré que comme un droit jusqu'à très récemment. Avant, justement, il y avait cette notion de détresse qui faisait que l'avortement c'était plus une dérogation. Pour vous, l'avortement est un droit au même titre que tous les autres droits de l'homme, comme la liberté d'expression Bien sûr, le choix d'avoir un enfant ou pas, je veux dire, à partir du moment où on ne peut pas déjà avoir d'enfant en tant qu'homme, etc., je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se permettre de critiquer ce droit-là. Et ensuite, je pense que chacun a le droit de mener sa vie comme il l'entend. Et voilà, si on ne veut pas avoir d'enfant, que ce soit en cas de détresse ou simplement changer d'avis, quoi que ce soit, on devrait avoir le droit d'avorter. C'est pas une question de cruauté ou quoi. De toute façon, le fœtus n'est pas vivant à partir d'un certain nombre de mois. Et donc ce n'est pas un meurtre, comme certains essaient de nous le dire. Et donc voilà, si on a envie même juste de changer d'avis, parce que finalement on n'a pas d'enfant, je trouve que c'est mieux d'avorter que de garder un enfant qu'on regrettera et qu'on détestera peut-être toute sa vie à cause de ça. Et qu'est-ce que vous pensez récemment, le 19 janvier, il y a eu une manifestation pour la vie, qui était plutôt contre l'avortement. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui veulent revenir à une pénalisation de l'avortement ou du moins peut-être comme en Espagne à n'ouvrir l'avortement que dans des cas exceptionnels comme le viol De toute façon il y aura toujours des contre, c'est comme pour le mariage pour tous, il y a des pour, il y a des contre. Nous on trouve ça, moi je trouve ça aberrant. Mais bon, c'est leur droit de manifester, alors malheureusement il faudra leur faire j'aimerais bien leur faire un lavage de cerveau. Les gens qui sont contre sont probablement des gens qui n'ont jamais eu à subir une grossesse non désirée dans leur vie et qui ne savent pas du coup le mal que ça peut faire de devoir abandonner un enfant si on est obligé de le garder ou quoi. Je pense que si ça leur arrivait à eux ou à une de leurs filles, ils réagiraient peut-être pas pareil. Je pense qu'il faut rappeler aussi notamment à ceux qui sont contre que l'acte d'avorter c'est pas anodin et que ça fait beaucoup de mal aux mamans, aux jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, qui avortent. Et ça il faut le rappeler parce que je pense que pour certains ça va pas de soi, ils ne se rendent pas compte de la douleur que ça. Et les conservateurs qui forcent par exemple les mineurs à garder un enfant au lieu de l'autoriser à avorter, je veux dire, quel avenir cette mineure peut avoir après? Elle doit travailler comme caissière jusqu'à la fin de sa vie pour élever un enfant qu'elle n'aura pas voulu et qu'elle détestera probablement. Je trouve que
franchement, c'est pas du tout une solution correcte au problème. Donc, voilà. Le corps des femmes, c'est pas les municipales. Vous avez raison, je suis... Je passe trop de manifestation qui devrait être menée également pour l'avortement. On voit bien comment les des actions des intégristes qui sont légers sur Paris. Je voulais passer. Eh bien, ça doit nous déterminer de plus à s'engager. Alors, Danielle Simonet, je suis conseillère de Paris et je suis candidate du Front de gauche à la mairie de Paris. Alors, quel est le sens de votre présence ici ? Alors pour moi c'est très important d'être dans cette manifestation pour défendre le droit à l'avortement quand il est attaqué en Espagne, de montrer ma solidarité avec les femmes espagnoles et en même temps de participer à cette mobilisation aussi pour qu'on ait tous conscience qu'aucun des droits que nous avons gagnés de haute lutte, eh bien, ils peuvent tous être remis en cause. Et en ce moment d'ailleurs ils sont attaqués en France et en Europe par les politiques d'austérité, de casse de l'hôpital public. Il a fallu se battre par exemple pour défendre le centre IVG de Thenon, de l'hôpital Thenon dans le 20e arrondissement. Et donc voilà, il faut continuer les mobilisations ici et là-bas. Alors pour vous, l'avortement est un droit au même titre que tous les autres droits de l'homme ? Oui, le droit de l'homme et le droit de la femme. Oui, bien sûr. À disposer de son corps, voilà. D'accord. Et concernant la liberté d'expression, on sait que Jean-Luc Mélenchon s'était félicité du fait que Dieudonné soit interdit. Est-ce que là, c'est pas une violation des droits basiques et pourquoi soutenir le droit à l'avortement et pas la liberté d'expression de tous ? Alors vous savez, toutes nos libertés en France, elles sont encadrées. Vous savez, vous ne pouvez pas faire une manifestation sans faire une déclaration, une demande. Qu'est-ce qui les encadre ? Eh bien, nous avons aussi des lois qui disent que le racisme et l'antisémitisme et le négationnisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et donc, des hommes qui ne respectent pas et qui propagent l'appel au racisme, l'appel à l'antisémitisme et au négationnisme sont hors la loi. Je vous remercie.
Alors j'ai entendu pas mal de slogans et des gens parler du fait qu'ils voulaient instaurer le droit à l'IVG au niveau européen. Donc là on revient encore à la problématique de la souveraineté, c'est-à-dire que si les Espagnols élisent un gouvernement qui ne veut pas faire l'IVG ou l'octroyer uniquement dans des conditions exceptionnelles comme c'est le cas actuellement par rapport au viol, etc. Et ben, ces militants là pro-IVG, ils veulent que en fait, les décisions se prennent au niveau de l'Union européenne, que les gouvernements nationaux n'aient plus leur mot à dire sur ce genre de questions. Bon, libre à chacun d'apprécier, mais niveau démocratie, ça me paraît pas terrible. Bon, on arrive avenue Marceau. Au 22, il y a l'ambassade espagnole. Je vais accrocher mon vélo, on va aller filmer. Tu vas éteindre ta caméra vite fait. Éteins. Agression. Il m'agresse. Des gens masqués m'agressent. Cassez-vous. Laissez-moi tranquille. Éteins ta caméra. Non, j'éteins rien du tout.